Salut, je m'appelle David Rousseau, je suis enseignant en sciences au secondaire et conseiller en éducation relative à l'environnement. On est aujourd'hui ici pour faire un genre de making-of de notre journée transdisciplinaire qui s'appelait « Influenceurs de système ». Donc l'origine de ça, c'est vraiment important. D'abord, as-tu déjà enseigné les changements climatiques? C'est un peu bizarre faire ça. Ça fait depuis le début de ma carrière que j'enseigne les changements climatiques. Puis là, je suis un enseignant de sciences, donc je parle du cycle du carbone, je parle des gaz à effet de serre. Puis là, à un moment donné, il y a une main qui lève. « Oui, monsieur, les conséquences de ça, il s'agit de notre avenir. » Donc là, ça déboule. Là. Ça finit qu'on parle d'économie, qu'on parle de politique, qu'on parle de géographie, qu'on donne des statistiques, qu'on parle de leur santé. C'est pas vrai qu'on peut parler des changements climatiques juste dans un cours de sciences. On s'entend sur ça. Donc là, on fait quoi? On fait quoi? T'sais, on est pris là. Est-ce que mon collègue de géographie, il peut se coordonner avec moi, qu'on en parle en même temps? Je le sais pas, lui, il a son travail, j'ai pas de droit de gérance sur sa vie. Donc, c'est là l'origine de la journée. Donc, on a un problème avec la structure de l'école parce que on pense en silo, on pense chacun en discipline. Donc, il faut créer une journée transdisciplinaire. Donc à 8h05 avec 330 jours de retard dû à la COVID-19. On a débuté la journée, j'ai fait une petite introduction. Ensuite, j'ai cédé la parole à Karel Méran, qui nous a fait un discours impeccable d'une trentaine de minutes où il nous a aidé à comprendre un peu mieux l'idée de l'individu, du collectif, l'importance des médias sociaux, qu'est-ce que veut dire le mot systémique. Donc ça donnait le ton pour la journée, pour nous mobiliser, nous faire réfléchir, puis se diriger dans les bonnes solutions. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, là, on est en train de regarder des articles pour... on fait une recherche dans le fond, puis on ressort les informations importantes pour ensuite pouvoir aller avec d'autres équipes qui travaillent sur des sujets différents pour devenir plus éduqués puis pouvoir créer ensuite le mieux. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Nous, on travaille sur le partage des richesses. Ensuite, les élèves se sont séparés en équipes. Ils ont commencé à enquêter sur 8 sujets, 8 thématiques. Les thématiques ont été choisies par les enseignants du comité organisateur. Ça se voulait un peu comme les origines de la crise climatique ou les conséquences. Bref, 8 sujets qui avaient des relations les uns avec les autres. Au bout d'une heure, les élèves se sont reséparés dans une technique qui s'appelle les équipes d'experts. Et donc, les élèves racontaient un peu qu'est-ce qu'ils avaient appris en 2 minutes, puis ils recevaient un peu ce que les autres avaient appris pour, au fond, devenir un peu l'expert de 6 sujets au total. En ce moment, dans 5 minutes, l'atelier continue dans les classes, mais nous, on se connecte en background avec 4 de nos anciens élèves jean-eudiens qui sont un peu partout dans des organismes en train de faire le bien. C'est un bloc de panélistes. J'ai 3 questions à leur poser, puis ils m'ont même partagé des memes qui ont eu de l'influence sur eux, fait qu'on reste tout le temps dans l'aspect médias sociaux, réactions, faire le bien sur Instagram. Mentalité où ce qu'on considérait comme radical aujourd'hui, c'est beaucoup plus. On a fait revenir 4 anciennes élèves du collège Jean-Eudes qui étaient déjà impliqués dans la communauté, dans des causes sociales, environnementales. Et le but, c'était un peu de montrer à nos jeunes, il y a les médias sociaux, mais il y a autre chose. Il y a des organismes qui existent, qui sont déjà en place. Et voici de quoi a l'air un élève qui s'investit. Voici de quoi tu pourrais avoir l'air. Honnêtement, c'était de très bons exemples. Après, on revient, il est 12h05, c'est l'heure de la création. Tout d'abord, un peu pour légitimer tout ce processus-là, on avait une capsule provenant de Radio-Canada qui expliquait que le mème, c'était pas juste une caricature faite en 2 minutes là, sur un site internet. Ça pouvait avoir un pouvoir politique important sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça donnait vraiment
l'introduction qu'on avait besoin, en ce sens que ce que tu fais, c'est pas de niaiserie, là. Tu peux avoir un impact sur ta communauté. Donc, après avoir regardé ça, là, les élèves pouvaient se placer en équipe comme bon leur semblait, prendre la thématique de leur choix et commencer à créer des memes. Et là, ils pouvaient en créer autant qu'ils le voulaient. Ils avaient environ 1 heure pour le faire, là. Par la suite, dans la classe, ils se partageaient les mèmes. On m'a dit qu'ils pouvaient en avoir jusqu'à une centaine par classe. Et là, leur rôle, c'était vraiment de déterminer c'est quoi le meilleur mème de ma classe. Ils avaient juste le droit d'en sélectionner 3 pour envoyer, on pourrait dire, pour représenter la section. Puis au total, donc puisqu'il y a 10 sections cette année, on avait 30 mèmes gagnants au vote populaire qui représentaient Jean-Eudes et qu'on a déposé sur Instagram. Parle-nous de toi, t'es qui? Il paraît que t'es en 5e secondaire. Pourquoi est-ce qu'on est tout seul? Oui, c'est ça. Je suis toute seule parce que mes élèves de... Attends, je vais couper ça. J'ai beaucoup de plaisir à... Mes élèves du foyer 404 sont à la maison puisqu'il y a des cas de COVID. Mais ils embarquent vraiment depuis tout à l'heure. Ça roule, ils posent des questions. On a beaucoup communiqué. J'ai pas eu 2 minutes vraiment sans discussion avec eux. Ils sont vraiment très impliqués. Puis ça fonctionne bien. C'était un système qu'on avait déjà, nous, expérimenté, les professeurs, à distance. Et on voit qu'on est capable vraiment, avec le système hybride, de fonctionner. Donc... Ce qui me rend vraiment fier d'une journée comme ça, c'est qu'on a réussi à trouver un moyen dans l'année de permettre à nos élèves de vivre un événement où l'éducation relative à l'environnement est le premier élément, mais aussi où on a un volet qui est plus de création, où on travaille avec tous les éléments de médias sociaux, on est capable d'aller chercher le volet critique. Alors, tous des éléments transdisciplinaires et qui font que l'élève est vraiment mobilisé à la fin vers une tâche précise. Ce que j'ai aimé de cette journée-là, j'ai eu le plaisir d'être placé en classe avec un autre enseignant. On a partagé le rôle de leader pendant la journée avec les élèves dans un groupe précis que j'ai accompagné toute la journée. Alors j'ai enlevé mon chapeau de directeur, j'étais plutôt comme un enseignant, si on veut, et j'ai pu voir les élèves en action, les voir travailler, parce qu'il y avait un bout où c'était vraiment du travail, aller chercher toute l'information. Pour eux, c'est quand même assez ardu, mais ils l'ont fait avec rigueur et sérieux. Et quand c'était le temps de partager entre eux, wow, ils étaient rigoureux dans leur façon d'aller chercher toute l'information la plus précise, la plus pertinente possible pour être capable de faire avancer, dans le fond, leur sujet pendant la journée. L'année prochaine, j'aimerais peut-être qu'on offre un petit peu plus d'accompagnement lors de la création des mèmes pour essayer de pousser un petit peu en profondeur la création. Peut-être que ça va valoir la peine aussi qu'on regarde ce que les jeunes préfèrent, mais qu'on regarde aussi ce que les adultes et la pédagogie ont préféré de cette journée-là, parce que je me rends compte que les mèmes qui remportent le vote populaire, puis ceux que moi je trouve extraordinaires, c'est un peu 2 mondes. Donc, il va falloir essayer de trouver une solution là, pour avoir une diversité de mèmes sur influenceurs de système. Là. Pour ceux qui regardent cette vidéo-là, d'abord, ce qu'on fait, c'est de l'éducation relative à l'environnement, qui est un courant important de pédagogie. Je pense que la vidéo est aussi créée pour ces gens-là qui s'intéressent à l'éducation relative à l'environnement, qui s'intéressent à la transition. Donc, ce que je dirais à ces gens-là, c'est passer à l'action, commencer tout de suite. Quand on a commencé ce projet-là, est-ce qu'on pensait que ça allait être parfait? Absolument pas. Et quand on attend que les choses soient parfaites, on fait jamais rien.